Bonjour les poissons et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental des mois de novembre et décembre. Cette fois-ci, je fais 2 mois consécutifs. Donc, bienvenue à ceux qui me découvrent. Sachez que je réalise d'abord une guidance et ensuite je fais un tirage prédictif. Donc, pour cette guidance, j'ai un petit peu changé la formule pour ceux qui me connaissent. J'ai le grand tarot Visconti Sforza et je vais déjà identifier l'énergie qui vous accompagne sur ces mois de novembre et décembre 2023. Pour vous qui êtes Scorpion en signe solaire, Scorpion en signe ascendant, lunaire, Vénus en poisson, pardon, j'ai dit poisson, j'ai peut-être dit scorpion. Donc pour vous qui êtes poisson en signe solaire, poisson en signe ascendant, lune en poisson, Vénus en poisson. Pour vous qui êtes en couple, célibataire ou dans d'autres configurations, pour ces mois de novembre et décembre 2023, en amour, relationnellement, côté cœur, quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a la tempérance. La tempérance qui nous parle de trouver une harmonie, un équilibre entre le côté émotionnel, l'aspect émotionnel de sa vie, l'aspect concret aussi, entre les actes et ce que l'on ressent. Il y a peut-être une quête de douceur, d'harmonie. Je pense que c'est de cet ordre-là pour vous. Alors, je vais continuer ici avec le petit Rider-Waite. On va voir ce que ça nous dit. On va identifier vos forces, vos atouts, votre ressource principale, la contrainte, la difficulté, la fragilité vous concernant, qu'il faudrait lâcher et l'action qu'il faudrait entreprendre sur ces mois de novembre et décembre 2023 pour votre vie relationnelle, amoureuse, sentimentale, pour vous qui êtes poisson, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Allez, pour vous les poissons, quelle est la parole de l'oracle? On a le 6 de denier. C'est vraiment cette recherche de réciprocité, d'équilibre et d'harmonie. Je le confirme là tout de suite avec cette carte-là. On veut une relation symétrique, donnant-donnant, où l'un et l'autre s'investit. Et pas quelque chose où on donne tout et on n'a rien. Vous voyez, c'est cette quête d'harmonie. Alors, votre force, la fragilité, difficulté, qu'il faudrait lâcher et l'action qu'il faudrait entreprendre. Allez, votre force, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est votre capacité à, si vous avez une famille, à souder tout ce beau petit monde, toute cette famille, si elle est recomposée aussi, de faire corps tous ensemble dans la joie, la bonne humeur, que chacun soit à sa place et de trouver, je pense, un équilibre au niveau familial. Je pense que c'est un petit peu cette volonté pour vous dans votre foyer. Vous ne pouvez pas être bien ces 2 mois-là si les autres autour de vous ne sont pas bien. On sent qu'on est interdépendants plus que jamais, connectés les uns aux autres. Et votre force, c'est cet idéal familial, cet idéal relationnel, une relation sans parler de famille dans laquelle on est heureux ensemble, on regarde dans la même direction et on a la même vision de l'avenir. Alors la difficulté, c'est la carte de l'étoile. Je pense que la difficulté, c'est de trouver votre place à vous. En fait, à veiller à ce que tout le monde soit à sa place, vous êtes un petit peu comme ça, je dirais le chef d'orchestre, mais il est possible que vous n'arriviez pas à vous accorder peut-être du temps pour vous et à trouver un équilibre intérieur pour vous. Alors, ce qu'il faudrait lâcher, ici, on a le 3 de denier. Je pense que c'est dans la communication que vous en attendez beaucoup, dans le fait que tout le monde ait le même rôle que vous. Ce que vous faites pour les autres, vous voudriez qu'on le fasse pour vous. Et en fait, ça ne va pas forcément se faire au même moment, etc. Je pense que quelque part, il faut penser davantage à vous. Alors, ici, on a dans l'action qu'il faudrait entreprendre, c'est se recentrer sur soi, sur ce qui est essentiel pour vous.
et ne pas, vous voyez, c'est pas demander l'impossible, mais d'un certain côté, c'est penser aussi à vous, plus peut-être qu'aux autres, parce qu'on a l'impression que vous pourriez être parfois dans le sacrifice ou l'oubli de vous-même, là. Bon, alors on va voir à présent ce que nous disent les oracles pour la partie prédictive, mes chers poissons. Allez, sur ces mois de novembre, décembre 2023, au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Pour les poissons, en signe solaire, en signe ascendant, lune en poisson, Vénus en poisson. Quelle est la parole de l'oracle? On a sincérité. Ouais, je crois que exiger certainement la sincérité et c'est la priorité. Voilà. Et que qu'on soit authentique, vrai et sincère pour bâtir ce que vous voulez. Alors attendez, là je veux des cartes qui sont pas suffisamment accessibles. Je reprends. Allez, pour vous les poissons. Le couple. Alors le couple, voilà, c'est cette famille, c'est votre priorité. C'est que tout le monde s'entende bien, qu'on passe au-dessus des brouilles, des petits conflits, des petites rivalités, que tout le monde trouve sa place, s'il y a des enfants, une famille recomposée, et qu'on sorte des tensions. En fait, vous, c'est retrouver l'harmonie et l'équilibre. Ça ne vous va pas bien quand il y a des tensions autour de vous et vous demandez à tout le monde un peu de mettre de l'eau dans son vin, voilà, d'arrondir un petit peu les angles. Je crois que c'est un petit peu ça. Alors, ici, on a la carte de la sensualité. Ce couple-là qui se réconcilie pourrait aussi avoir un retour de libido, un retour du désir, parce que une harmonie ici retrouvée fait qu'il y a plus d'envie. Hein. Et ici, on a la carte de l'échec. L'échec, c'est pour moi ce qu'il faut lâcher, c'est cette volonté de communiquer sur certaines choses qui ne sont pas forcément les priorités de l'autre. Et on vous dit ici, recentrez-vous sur vous, pensez à vous. Et il y a des choses que vous n'obtiendrez pas, en tout cas, peut-être sur ces mois de novembre et décembre, quelque chose qui dysfonctionne. Mais il y a toujours de l'attirance. Donc, en fait, vous avez peut-être beaucoup de choses, sauf une chose que vous n'arrivez pas à avoir et à obtenir, un idéal que vous n'arrivez pas à atteindre. Voilà, bon, ben, je pense que vous allez vous dire, après tout, est-ce que j'ai l'essentiel? Est-ce que j'ai l'amour? Est-ce que j'ai la vérité, la sincérité? Est-ce que tout le monde est heureux? Voilà, il y a des choses que vous allez devoir mettre en priorité et vous asseoir un petit peu sur ce qui n'est pas de votre priorité. Voilà, je crois que c'est un petit peu ça. Quitte à vous recentrer un petit peu aussi sur votre, voilà, vos propres désirs. Hein. Allez, avec l'oracle Indigo, quelle est la parole de l'oracle? On a paraître ascension. Oui, je crois qu'il faut réussir à donner ici avec cette licorne et sa corne qui est très connectée à la spiritualité. Arriver à donner un sens supérieur, spirituel à ce que vous faites et à ce que vous vivez en fait. Oh, il y en a deux. Allez. Pour vous, les poissons. Alors, ici, on a effectivement quelque chose qui dysfonctionne depuis
l'automne, certainement, le mois de septembre, des choses que vous cherchez à savoir, que vous n'arrivez pas à savoir, ça vous gêne. Vous avez envie qu'il y ait de la communication, vous avez envie de faire parler, ouvrir le cœur un petit peu et que l'autre parle un petit peu plus sincèrement ou se livre davantage. Et on sent que vous ne l'obtenez pas, ça. C'est peut-être ce qui est en échec. Voilà, il y en a un qui est beaucoup plus taiseux, qui ne s'exprime pas, qui fait peut-être, mais qui ne s'exprime pas. Il y a un problème de communication. Et puis, ma foi, vous vous dites, après tout, si sa façon de me le montrer, me démontrer les choses, c'est pas en me le disant, en entendant ce que je veux entendre, mais en faisant des choses. Pourquoi pas? Donc, c'est pour ça qu'il faut lâcher tout ce qui est ici communication, volonté de communication. C'est pas forcément, c'est peut-être votre système à vous, votre fonctionnement, mais c'est pas le sien, si vous connaissez la personne. Ici, on a l'idée de pouvoir se projeter sur l'avenir, de voir des jours meilleurs arriver, hein, cette force-là, avec ce 10 de coupe, ben, cet ange-là voit ce soleil qui se lève pour lui. En tout cas, on peut avoir ce sentiment-là, d'un nouveau départ, d'un nouveau jour qui se lève, d'une protection aussi. Et on va passer au-dessus de ce qui ne marche pas pour prendre, ici avec la carte du voyage, prendre davantage de hauteur, de recul. Et se relativiser ce qui vous semble à des moments un peu rédhibitoire. Là, on vous dit, bon, arrondissez un peu les angles, mettez de l'eau dans votre vin. Et vous êtes peut-être exigeant et ma foi, est-ce nécessaire, vous voyez. Allez, je continue avec l'oracle d'Hildegarde. Si on a l'essentiel, est-ce nécessaire cette exigence? Je crois que c'est ça que vous allez un petit peu, vous allez vous modérer. Et pour autant, ça ne voudra pas dire que ce n'est pas de l'amour, voyez. Mais c'est une façon d'exprimer l'amour qui ne vous convient pas, je crois. Ça vous perturbe, déséquilibre, perturbation, j'en conviens. J'en conviens, je vois maladie automne là que, bon, vous pouvez en souffrir. Vous espérez des choses que vous ne pouvez pas forcément obtenir. Alors. Ici, on a la carte de l'homme. Moi, je pense que ça vous demande de faire preuve de courage. L'homme, le loup, c'est des symboles masculins, hein, d'action, de courage, de défense aussi. Et je crois que, en fait, vous demande d'avoir le courage d'avancer, cette force-là, de trouver cette ressource-là, même si ce n'est pas parfait. Parce que il y a des chances avec la carte des poissons, ici, enseignement, connaissance, que vous ayez plus tard, parce que c'est quelque chose, une relation qui est féconde ou une situation qui est féconde malgré tout. Et donc, elle est porteuse pour l'avenir par rapport à la vision que vous avez de votre avenir. Et c'est vrai que parfois, vous, sans la communication, vous vous sentez coupé de l'autre dans un certain silence, une solitude. Vous aimeriez ce retour de communication si toutefois vous pensez à quelqu'un et qu'il y a plus de nouvelles. Alors, on a la carte de l'amour, voyez. Donc, l'essentiel est là. L'essentiel est là. Mais l'autre n'est physiquement peut-être pas là, est absent. Et s'il est éloigné ou à distance de vous et que c'est pas son fort la communication, ça vous donne le sentiment qu'il n'y a rien qui existe. Voilà, je crois que c'est un peu ça. Et en même temps, ça peut se comprendre. Hein. Mais vous voyez, les choses progressent et avancent malgré tout et on se retrouve de toute façon à chaque fois. Soit on se réconcilie, on se rapproche, soit on est attiré. Donc, il y a quelque chose qui vous fait converger comme ça toujours vers votre conjoint ou celui de qui vous êtes éloigné. Il y a toujours quelque chose qui vous rapproche, même si tout ne fonctionne pas comme vous voudriez. Ouais, je crois que
Bon, ça doit ressembler à peu près à ça. En tout cas, pour ceux à qui ça parle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en quoi ça fait écho à votre réalité. Et puis, si vous avez besoin de moi pour une consultation privée, je vous invite à me découvrir à travers mon site internet www.paroledoracle.fr. Vous verrez les différentes prestations que je propose et vous pourrez me contacter. En tout cas, un grand merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Tout ça m'est d'un grand soutien, donc vraiment merci de le faire et de contribuer à ce que ma chaîne se développe. Je vous dis à très vite sur Parole d'Oracle. Merci.